On continue. Comment fait-on pour préparer 100 ml d'acide nitrique 2 molaires à partir d'une solution d'acide 10 molaires? Alors, là, il me faut deux noms de solutions. Je décris ici les deux noms. Je désire obtenir une solution B à partir d'une solution A. C'est-à-dire que j'ai un jaugé, ici, j'ai un jaugé de 100 ml. Je compte avoir ma solution B dans ce jaugé de 100 ml. Alors je décide, c'est une dilution, je décide de mettre une quantité de solution A pour amener l'acide nitrique, la bonne quantité d'acide nitrique, et ensuite compléter au trait de jauge avec de l'eau. Alors, dans cet exemple-là, je décide de prendre un volume de solution A. D'accord? Je vais prendre un volume de solution A. On va dire que j'ai un cylindre gradué d'une grande précision. Ça va me permettre de mesurer le volume de A à mettre dans le jaugé, bien rincer le cylindre avec de l'eau désionisée, mettre l'eau de rinçage dans le jaugé et compléter autre jauge. Alors donc je cherche un volume. Avant de chercher un volume, que vais-je faire? Eh bien, il me faut identifier le nombre de moles, la quantité d'HNO3 que je vais devoir avoir là-dedans pour obtenir la solution B désirée. Le nombre de moles de HNO3 nécessaire pour 100 ml de solution B, c'est quoi? C'est NHNO3. J'arrive avec le volume de solution B et la molarité de la solution B. 100 fois 10 puissance moins 3 litres fois 2 moles par litre, je cherche à avoir 0,2 moles d'HNO3 dans mon jaugé. Comment obtenir 0,2 moles d'HNO3 à partir de mon 10 molaire? Eh bien, le volume d'HNO3 concentré à prendre de la solution A, donc le volume de A que je dois mettre, le volume de A que je dois mettre, le volume de A que je dois mettre pour obtenir ma solution B, c'est 0,2 mol, donc c'est ce que je veux, d'HNO3, fois 1 litre sur 10 moles, d'accord, sur 10 moles par litre. Et donc ça me donne un volume, excusez-moi pour cette erreur, ça me donne un volume de A que je vais devoir mettre dans mon jaugé, donc je vais devoir mettre 20 ml de solution A et compléter au trait de jauge. Donc solution, j'ai inversé lors de la rédaction de l'exercice. Donc la solution B, comment elle s'obtient? Je mets 20 ml de solution A, vous voyez j'ai inversé. Je mets 20 ml de solution A dans un jaugé de 100 ml et je complète et compléter avec H2O. Voilà, j'espère que ça a été clair. Dernier exercice. Donc ici, opération qui nécessite, je désire avoir lors d'une réaction 100 ml de H2SO4 à 20% massique. Et on me donne aussi la densité, 1,14 g par millilitre. Donc ça, c'est la solution que je cherche à obtenir. Et ce que j'ai en réserve, alors, au début de l'expérience, c'est finalement un acide concentré. Donc, je prends l'acide concentré, je vais le diluer pour obtenir mes 100 ml d'H2SO4 à 20%. L'acide concentré que je trouve en réserve donc a le pourcentage massique indiqué et la masse volumique, 1,84 g par millilitre. Juste, je porte votre attention ici sur la masse volumique, 1,84 g par millilitre, donc c'est quasiment 2 fois plus lourd que l'eau. Bon, alors, je cherche à obtenir une solution B, qu'ici, à partir d'une solution A qui est la solution concentrée. Donc j'ai la solution B que je cherche, je vais mettre de la solution A et je vais mettre de l'eau. Alors ici, je décide quoi? Je décide non pas de mesurer la solution A dans un cylindre granué, donc par volume, mais je décide cette fois-ci de
peser ma solution A et ensuite de compléter jusqu'au trait de jauge. Alors, c'est parti. Quelle est la masse d'H2SO4 que je dois avoir dans la solution B pour obtenir la solution que je cherche? D'accord? Donc, la masse d'H2SO4, c'est quoi? Eh bien, ma solution B a un contenu de 100 millilitres. Voilà, 100 fois 10 puissance moins 3 litres. Je sais que 100 fois 10 puissance moins 3 litres, d'accord, de contenu a une densité de 1,14 g par 10 puissance moins 3 litres. C'est la densité. Donc là, j'obtiens donc l'information du nombre de grammes de solution B que je veux avoir au final. Et je sais qu'au final, j'ai 20% de grammes d'H2SO4 par gramme de solution B. Donc ce calcul-là m'amène à quoi? M'amène à un nombre de grammes d'H2SO4 que je désire avoir dans ma solution B. Le nombre de grammes d'H2SO4, eh bien, comment il s'obtient? Eh bien, comme vous le savez, par la solution A. C'est-à-dire que je viens amener de la solution A pour obtenir ma quantité de grammes d'H2SO4. Et je sais que ma solution A, elle, a un pourcentage mastic de 98%. Donc, si je désire 22,8 grammes d'H2SO4, alors la masse de A que je dois peser pour obtenir ce nombre de grammes d'H2SO4 pur, c'est ceci divisé par 98 grammes, 100 grammes divisé par 98. D'accord? Donc je divise par la densité. Et ce calcul-là m'amène à 23,265 grammes. Si je pèse 23,265 grammes de solution de mon H2SO4 concentré, alors dans cette solution-là, j'ai 22,8 grammes d'H2SO4. Donc, résultat des courses, comment obtenir ma solution cherchée? Eh bien, la solution, décidément, B, vous voyez, hein? La solution B, je l'obtiens comment? Dans un jaugé de 100 ml, je pèse 23,265 grammes de solution A et on compléter jusqu'au trait de jauge avec H2O. Et là, vous devriez avoir une solution de 100 ml avec un pourcentage massique de 20 grammes, de 20%. Alors, je vous montre juste ici une petite vérification qui nous permet aussi d'avoir une relecture de ces chiffres. Alors, si nous pesons 23,265 grammes de la concentration eau, donc de la solution concentrée d'H2SO4, nous avons ici la masse volumique. Donc, on peut se dire quel est le volume aussi qu'on aurait pu prélever de la solution concentrée d'H2SO4 plutôt que de la masse. Donc, si j'ai 23,265 grammes de A divisé par 1 millilitre fois 1 sur 1,84, voilà. Donc, ça veut dire que là, je viens chercher donc un volume représentatif de ces 23,265 grammes. Eh bien, j'obtiens 12,64 millilitres. Donc, si je prélève 23,60 grammes de A, je prélève en même temps la même chose, mais en volume 12,64 millilitres. Si j'ai 12,64 millilitres dans mon volume total de 100 millilitres, ça veut dire que j'ai 87,36 millilitres d'eau. En sachant que la densité de l'eau est de 1 g par millilitre, hein, on pense être à 20 degrés ici, alors la densité de ma nouvelle solution calculée a posteriori devrait être 1,14. Combien j'obtiens? La masse de A que je viens mettre dans ma solution, 23,265 grammes, plus la masse d'eau, j'ai 87,36 millilitres, fois 0,998 grammes par millilitre, donc ça me donne 87,20 à peu près. Donc je fais la somme des masses des deux solutions, de la solution A et de l'eau. Je divise par 100 ml parce que les deux font 100 ml et ça me donne 11,1 grammes par millilitre. Ça
prouve que le calcul est correct. Voilà, bonne journée.